El Hadj Malick Sy radiyallahu ta'ala anhu. El Hadj Malick Sy, fils de Sidi Ousmane Sy et de Sokhna Fatoumata Wade Wele, El Hadj Malick est né à Gaïa. Il est, rappelons-le, fils de son digne père, qu'il ne connut pas, mort avant sa naissance, dit-on. El Hadj Malick Sy, selon la tradition orale, est le symbole d'un enfant qui porte la disparition du père et dont le destin devait merveilleusement s'accomplir. El Hadj Malick Sy vit donc une éducation religieuse à Gaïa, éducation prise en charge par son homonyme, le vénérable Thierno Malick Sow, lumière et grâce sur lui, et son oncle Alpha Mayoro Wele. Sa lignée paternelle est originaire du Boundou. C'est là-bas qu'elle essaima vers Souima, dans la commune de Podor actuelle, et le Jolof. Son père fit une partie de ses études en Mauritanie, mais s'arrêta également à Gaïa ou Gaïa pour étudier un ouvrage auprès d'un érudit du nom de Malick Sow. C'est pourquoi El Hadj Malick a eu aussi une éducation portée par Thierno Malick Sow, dont il porte le nom. Les exigences de la formation, nous y reviendrons. Mais à 18 ans, il reçoit le wird, qui est fait de litanies régulières et d'invocations mystiques. El Hadj Malick, disons-le, sur les exigences de sa formation pluridisciplinaire, il prit la route à la recherche d'un savoir. Il alla dans le Kayor, il alla dans le Jolof, il alla au Ndiambour, il alla à Saint-Louis, il alla dans plusieurs localités du Fouta, il alla même en Mauritanie. El Hadj Malick Sy, retenons-le, lorsqu'il a fini d'apprendre le Coran qu'il mémorisa très tôt, il sillonna le pays de long en large, d'est en ouest. Une quête obstinée qui dura 25 longues années et qui lui permit d'asseoir de solides connaissances dans tous les domaines des sciences religieuses et même profanes, mathématiques, astronomie, prosodie, poésie. Alors, El Hadj Malick Sy a sillonné le Sénégal. Parlons de Saint-Louis, parlons de Louga, parlons de Pire, parlons de Tivaouane, où il va s'établir en 1902, suivant, dit-on, les suggestions de son beau-père, l'érudit Mor Massamba Diéry Dieng, père de son épouse Sokhna Yacine Dieng, à la suite d'une demande. Mais retenons que dans sa jeunesse apparente, le jeune El Hadj Malick Sy, surnommé Maodo, qui signifie le patriarche en pulaar, sillonne inlassablement le pays à la recherche du savoir pendant plus de 20 ans. Armé de ses vastes connaissances, inépuisables, puis de science, le voilà qu'il assoit tout ça sur une profonde sagesse. Il est reconnu comme un érudit et une figure de référence de la Tijania. C'est pourquoi il faut rappeler que le saint homme effectue son pèlerinage à la Mecque en 1889, un an après la naissance de Serigne Fallou Mbacké, à une époque où peu de fidèles osent entreprendre ce voyage si périlleux. El Hadj Malick Sy émerveilla le monde le long de son parcours. Mais à son retour, il s'installe à Saint-Louis et il y fonde une zawiya en 1892. El Hadj Malick Sy s'établit ensuite dans le Gandiol, puis à Ndiardé, derrière Pire, où il enseigne de 1895 à 1902. En 1902 d'ailleurs qu'il s'installe à Tivaouane, rappelons-le.
Il déplace ses activités de Ndiardé à Diacksao, endroit plus spacieux. Les disciples y allient apprentissage du Coran et travaux champêtres. Il les initie à la science islamique, à la théologie et au secret du wird. C'est au cours de cette même année, 1902, qu'il institue au sein de la communauté la célébration du Mawlud, anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Le premier Gamou, appellation que les Wolofs donnent à cette commémoration, a été célébré à Diacksao. L'importance qu'il accorde à l'événement contribue à en faire une figure historique de cette fête musulmane, le plus grand rendez-vous religieux des Tijanes du Sénégal. Mais c'est en 1904, 2 ans plus tard, qu'il ouvre une zaouia à Dakar, au cœur du quartier administratif Le Plateau, à l'actuelle avenue Lamine Gueye. Ces zaouias d'El Hadj Malick Sy sont des lieux de prière, doublés d'universités populaires. En sortent plusieurs sommités qu'on appelle les Muhaddem de El Hadj Malick, dont la liste est innombrable, qui vont fonder à leur tour des daras partout dans le pays pour faire essaimer le savoir et les vertus. Cette décentralisation rend la propagation de la Tijania difficile à contrôler pour l'administration coloniale, qui surveille particulièrement la capitale religieuse Tivaouane et les déplacements du guide spirituel. Les grands Muhaddem, anciens disciples élevés au rang de représentants du guide, ouvrent à leur tour des écoles et des mosquées. Des foyers de la Tijania brillent ainsi un peu partout, malgré le corset et les contraintes de la politique coloniale qui tentaient d'empêcher le déploiement de ces écoles de El Hadj Malick Sy. Ces centres d'éducation produisent une solide élite intellectuelle et celle-ci se charge, entre autres, de vulgariser l'œuvre d'El Hadj Malick Sy, dans laquelle on retrouve plusieurs textes poétiques et traités théologiques. Reprenons parmi les ouvrages que l'on peut citer Khilasu Dhahab ou L'or décanté, qui est une biographie du prophète, paix et salut sur lui, qui est un ouvrage de référence dont les passages sont régulièrement récités lors des célébrations religieuses au Sénégal, particulièrement durant le Mawlud. Khutba al-Hidaya, un livre de sermons dont s'inspirent encore les imams pour leur prêche. L'humble et serviable marabout, simple et courtois, modeste et efficace en relations sociales, que les disciples appellent affectueusement Maodo, s'est éteint en 1922 après avoir consacré toutes ses forces à l'adoration du Seigneur, à l'éloge du prophète, paix et salut sur lui, à la formation des esprits. La succession de El Hadj Malick Sy à la tête de la tariqa Tijania est assurée par son deuxième fils, Seydi Ababacar Sy, qui assume les fonctions de khalife général des Tijanes de 1922 à 1957. La mission sera ensuite confiée à son frère cadet Abdoul Aziz Sy Dabakh Malick. El Hadj Malick Sy, l'homme du savoir mémorable, l'homme proche du prophète, paix et salut sur lui, l'homme qui a formé les gens de la civilité élégante. El Hadj Malick Sy, radiyallahu ta'ala anhu.